Voyons voir comment on va configurer un site web sous MOMP. MOMP est une solution qui fonctionne normalement donc sur Mac, parce que l'Aragon n'est pas disponible sur Mac. Ce qu'on va faire, c'est que je veux dans cette vidéo vous montrer comment mettre en place un serveur virtuel, donc un vhost qui permettrait d'avoir quelque chose comme ceci. Donc, par exemple, Symfony MOMP. Mais attention, je suis donc dans MOMP, le serveur est allumé, et si je fais ça, je n'aurai pas mon application Symfony. C'est parce qu'il a été configuré pour s'écouter sur le port 888. Et si je fais ça, j'ai mon application Symfony qui tourne parfaitement. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? En général, les sites web, les serveurs web écoutent sur le port 80 pour du HTTP et le port 443 pour le port, pour les applications HTTPS. Là, en local, on ne s'occupe pas trop du HTTPS parce que c'est un peu compliqué à mettre en place. J'ai seulement un serveur local, symfony.momp 2.888. Alors, comment est-ce que j'arrive à faire ce genre de choses? D'abord, je vais vous montrer où se trouve le code. Donc, je vais ouvrir un répertoire. Alors, dans Formatpedia, j'ai Symfony ou non. Hop, 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 non. Momp, htdocs, Symfony Momp. Bon, il est là. Mémorisez bien le chemin. On va en avoir besoin après. Ensuite, il faut configurer un virtual host. Donc, pour ce faire, on va aller dans un répertoire de MOMP qui contient le fichier de configuration virtualhost qui est pour Apache. Donc, notre serveur web, je vous le rappelle, c'est Apache. Donc, il faut aller dans Application, MOMP, Conf. Et ouais, faites attention, le chemin est très long et il y a plusieurs chemins qui se ressemblent. Donc, j'ai oublié un petit slash. Il faut connaître un petit peu du Linux. Voilà, Mac sur du FreeBSD, mais c'est semblable à du Linux. Et je localise le fichier vhost. Okay. Donc je fais un nano, c'est le plus simple. httpd-vhost. Et j'appuie sur la touche Tab pour l'autocomplétion. Et j'ai mon fichier de configuration qui est là. Donc, nano est assez facile à utiliser. Hein. Alors, je vais chercher mon Symfony. Alors, j'ai Symfony, mais c'est pas ça, c'est Symfony Momp. Je crois que c'est un peu en bas. Tiens, c'est bizarre. Ok, en fait, le serveur name, c'est Symfony. Application, membre, htdocs Symfony, membre public. Donc, le public, il est là. C'est mon index.php. C'est le fichier, le front controller de Symfony. C'est par là que toutes les requêtes entrent. Donc, c'est normal que je pointe vers cet endroit pour le document root. Donc, c'est le répertoire racine. Ensuite, le serveur name, c'est le nom ici. D'accord? C'est Symfony. Alors, pourquoi est-ce que j'ai Symfony.memp? Je vous expliquerai plus tard. Mais normalement, vous pouvez accéder à Symfony au même truc. C'est parce que j'ai deux noms de domaine qui pointent vers ce répertoire public. Alors, il ne figure pas ici. On va voir qu'on a un troisième fichier qui s'appelle host, qui va nous faire vraiment le mapping entre l'adresse IP locale et notre nom de domaine. Alors, il n'y a pas grand chose à mettre, mais c'est important ça, document root, l'endroit où sont vos fichiers PHP. Ça peut être ailleurs que, ça peut être n'importe où. Le nom de domaine et les logs d'erreur seront dans le sous-répertoire public log. Voilà. Custom log, ça c'est pour avoir les access logs. Ça veut dire que si vous voulez loguer les utilisateurs qui viennent sur votre application, et c'est intéressant d'un point de vue analytique, eh bien c'est dans ce fichier que l'on fait. Je vous montre un petit peu les autres fichiers. On a formatpedia.test, on peut y aller, hein, formatpedia.test. Alors toujours le port 888. Et j'arrive ici. Donc ça marche.
Et j'ai le thème test, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et QCM test aussi, c'est une autre application. Bon. Comment faire pour créer votre propre répertoire visuel? Déjà, localisez le répertoire sur votre Mac où se trouve le PHP, le point d'entrée de votre application. Donc vous créez la ligne, vous dupliquez ce code-là, et vous gardez bien quadruple 8 ici, vous le dupliquez. On peut l'ouvrir aussi sur VS Code, ce sera plus simple. Donc application MOMP, dans VS Code, je file open, donc MOMP, conf, apache, extra et vhost. Ouvrir. Et là, c'est quand même plus facile à éditer. Alors moi, je ne le fais pas vraiment parce que je préfère le faire sur le terminal, mais c'est vrai que ça peut être un peu difficile. Donc ce que vous faites, c'est que si vous avez un nouveau vhost, copier, hop, et là, mon nouveau site, et forcément, il ne sera pas à cet endroit-là. Voilà, je le mets là. Et Symfony, bon, là, je peux le laisser, mais normalement, je devrais... Bon, je pourrais faire comme ça simplement. Hein. J'aurais pas besoin de mettre après de préfixer le... Voilà. Donc j'enregistre et c'est bon. Bon, pour l'instant, je n'ai rien. Il faut que je crée dans htdocs ce nouveau site. Donc je peux le faire depuis voilà, momp htdocs et je fais nouveau dossier et je l'appelle nouveau site. Ok. Donc nouveau site, donc ça a l'air bon. Et donc je vais ouvrir ce répertoire. Open folder, momp htdocs, nouveau site. Et là, je fais index.php. Et je fais un petit code très simple, un petit écho. Okay. Alors, ça ne suffit pas. Je vais fermer ça quand même. Je termine. Je reviens dans VS Code. J'ai enregistré ça. Alors, le ChatGPT, j'ai pas besoin. Et donc, ça ne suffit pas. Si je fais actuellement, je fais ça, par exemple. Alors, je crois que c'est mon nouveau site. Ça ne marche pas encore. Alors, je vais essayer de réouvrir ce fichier. Je vais ouvrir le site, open, le fichier open index, je suis dans momp, htdocs. Donc, conf, apache, extra, vhost. Oups, c'est pas le bon. Donc c'est vhost.conf, c'est celui-là. Mon nouveau site, donc il est là. Alors, il ne trouve pas puisque il me manque un fichier. Je vais re-rentrer dans le terminal et il faut aller faire cd etc. Alors, on va faire nano. C'est etc et host avec un s. Donc ici, je vais... Alors, comment lire ce fichier? Le 127.0.0.1, c'est l'adresse IP de votre site local. Et donc à côté, je pourrais mettre le nom de domaine. D'accord? Ce que je vais faire, je vais insérer une ligne. Mon nouveau site. Serveur name, mon nouveau site. Ça doit être bon. Donc je fais CTRL X, exit. Ah, peut-être que
il n'a pas encore enregistré. Alors, il n'a pas sauvegardé. Pourquoi? Parce que il fallait que je fasse sudo nano etc host. Parce que j'étais pas en mode route. En fait, comme c'est des fichiers système, ils sont vraiment très importants. Alors, je vais faire ça. 127.0.0.1. Mon nouveau site. Ok. Donc, j'enregistre. CTRL save. Oui. Ok. Je fais 4 etc host. Voilà, il y est. Donc, maintenant, je recharge. Et voilà, ça marche.